Aujourd'hui, on se plonge dans un jeu sombre où on va devoir affronter des créatures obscures qui sont tout au fond du pit. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui The Pit. Alors, The Pit est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 40 à 60 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Fabio P. avec la compagnie Dodo Corporation. Alors, c'est un jeu qui est présentement en socio-financement. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est la présentation du prototype du jeu. Donc, j'avais en ma possession une version 1 à 2 joueurs qui nous proposait un mode solitaire, un mode compétitif, mais également un mode coopératif si on voulait un peu explorer le jeu. Mais je vous invite d'ailleurs à aller voir dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne de socio-financement et toutes les avancées que le jeu va avoir eu. Donc, on va voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc The Pit. Il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. La version finale peut changer. Dans The Pit, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs et on va devoir s'affronter l'un et l'autre, mais également vaincre un boss. Et là, selon la mission qu'on va avoir choisie, il va y avoir différents boss. Donc en l'occurrence ici, dans la version prototype que j'ai, on a ce boss-là. Et chacun des boss va venir avec une fiche personnelle qu'il va avoir. Donc il va avoir différents pouvoirs, mais également les points de vie qu'il va avoir pour vaincre le boss. Parce que dans le jeu, on a 8 tours pour réussir à vaincre le méchant. Et si jamais, après les 8 tours, on a vaincu le méchant, on va calculer les points de victoire. Et les points de victoire sont cumulés avec différents éléments, dont faire des mises à jour sur notre personnage. Parce que plus la partie va avancer et plus on va unlocker des tuiles de pouvoir. Ces tuiles de pouvoir-là vont nous permettre de nous donner des icônes. Et là, il n'y a pas beaucoup de texte là-dessus parce que tout le texte vient sur des aides de jeu qu'il va avoir. Donc, chaque personnage ici comme ça. Et là, chacun des pouvoirs ici comme ça a une habilité différente. Donc, ça fait beaucoup de pouvoirs différents pour chacun des personnages. Chaque personnage va également avoir des facultés d'attaque, de défense, de déplacement et des points de vie qu'il va avoir pendant la partie. Parce que oui, les joueurs peuvent s'affronter l'un et l'autre, mais ils doivent également faire attention à leur environnement parce qu'il va y avoir des monstres qui vont être placés sur le plateau de jeu et qui vont venir justement mettre des bâtons dans les roues. Et là, les joueurs vont se déplacer justement sur des cases, donc ils vont commencer dans leur zone. Il faut savoir que chaque personnage va avoir sa tuile personnelle. Donc, encore une fois, reste à voir sur les composantes finales. Et il y a le pit qui est au milieu, qui va servir de gros obstacles. Après le 4e tour, le pit va disparaître pour laisser place au boss. Et là, encore une fois, on va devoir réussir à vaincre le boss dans le délai réparti. Donc, le jeu fonctionne majoritairement avec 2 dés, donc ici comme ça, un système 2d10. Donc, souvent, on va nous demander de placer différents objets, différents monstres, et il y a une grille. Et là, sur le bord du plateau de jeu, il y a un chiffre. Donc, exemple, ici, ce serait le 7 blanc et le 5. À ce moment-là, on va faire une médiane et on va placer l'élément. Donc, par exemple, admettons qu'il y aurait un coffre, on viendrait le placer ici comme ça. Et là, au début de chacun des tours, justement, les joueurs vont justement placer certains éléments sur le plateau de jeu. Donc, il va y avoir des cartes qui vont être révélées. Donc, chaque joueur va tirer un certain nombre de cartes selon le round auquel on va être. Et il va y avoir différentes choses. Donc, des fois, ça va être des événements, de placer des trésors ici, encore une fois, en utilisant le dé blanc et le dé noir. Mais à l'occasion, il va y avoir des terrains spéciaux, donc des terrains d'acide qu'on va venir placer sur le plateau de jeu. Donc, il va également avoir des monstres qui vont être là. Il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont être placés là. Donc, dans les éléments qu'on va pouvoir interagir, donc les coffres, on va pouvoir recevoir des objets. Et là, les objets sont représentés par des cartes ici comme ça. Et on va pouvoir les garder. Donc, il y a certains coffres qui sont des mimiques aussi, il faut faire attention. Donc, sinon, il y a des objets qu'on va pouvoir avoir. Et là, on va avoir notre backpack où on va pouvoir placer 4 objets comme ça ici. Le but principal du jeu est d'accumuler des tokens de pouvoir, donc des power tokens ici comme ça. Et on va les obtenir en frappant sur les autres joueurs, mais en défitant aussi des minions. Donc en battant des monstres, on va pouvoir récolter ces points de pouvoir-là qui vont pouvoir compter justement pour augmenter nos habilités. Et là, de la manière qu'un round fonctionne, il y a une petite aide ici comme ça qui est très pratique. Donc la première phase de tous les rounds, il va y avoir une phase d'événement. Donc là, on va révéler un certain nombre d'événements, placer des nouveaux éléments sur le plateau de jeu. Ensuite, on tombe à la phase des joueurs. Et là, les joueurs, ici comme ça, encore une fois, le petit aide de jeu va nous expliquer ici, on peut faire 4 actions lorsque c'est notre tour. Chacune des actions peut être faite plus qu'une fois, et ce sont les suivantes. Donc, se déplacer, attaquer et détruire un mur. Parce que oui, il va y avoir des murs qui vont être placés sur le plateau de jeu comme ça ici, et il y a peut-être certaines habilités qui vont être amenées à en rajouter d'autres. Donc, on va pouvoir réussir à les mettre en pièces en passant comme ça ici. Et là, bon, en plus de ces 3 actions-là qu'on va pouvoir choisir, justement, on a 4 fois qu'on peut faire ceux-là, on a des actions qui sont gratuites. Donc, ouvrir des trésors, utiliser des cartes d'habilité, désactiver des trappes, parce que oui, il va y avoir des trappes qui vont être placées sur le plateau de jeu, utiliser des power tokens, donc encore une fois, pour augmenter de niveau. Et là, chaque personnage a sa propre petite architecture pour pouvoir monter de niveau. Donc, par exemple, ici, un tiers 1, certains sont des prérequis pour d'autres.
Et encore une fois, tous ces icônes-là vont être sur les feuilles d'aide de joueurs, comme ça ici. Donc, dans les petites choses qu'on peut faire, justement, on peut utiliser ça. Et il faut se rappeler qu'on va pouvoir également utiliser des cartes d'habilité. Donc, les cartes d'habilité, c'est quoi? C'est un deck qui va être propre à chaque joueur. Et là, chacun des personnages va avoir des cartes, ici comme ça. Il va en avoir 5 dans les mains. Et là, ces cartes-là vont pouvoir lui servir de pouvoir faire plusieurs actions spéciales. Donc, certaines vont pouvoir se téléporter, donc se déplacer en ignorant le terrain, mais également des pouvoirs ici, comme ça, des habilités de bloquer le mouvement d'un target. Donc, il va y avoir des actions qui vont venir mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Il faut savoir que dans les cartes d'habilité qu'on va pouvoir jouer, on peut seulement en jouer une du même nom. Donc, si jamais on en a plusieurs qui ont le même nom, on ne pourra pas les utiliser tous. Et là, ces cartes-là vont servir, mais à la fin du round, ce qu'on va faire, les cartes qui vont avoir été inutilisées, donc qui vont rester dans notre main, on va les brasser dans le deck comme ça ici. Et là, en le brassant, après ça, à la fin du round, on va repiger 5 cartes. Donc, on va toujours avoir une main fraîche d'habilité qu'on va pouvoir utiliser. Et là, pour aller un peu plus en détail sur les 4 actions qu'on peut faire pendant notre tour, eh bien, se déplacer. Et là, chacun des personnages va également avoir une figure, une statistique ici de vitesse. Et là, la vitesse va déterminer le nombre de cases qu'on va pouvoir se déplacer. Et là, on peut se déplacer en diagonale, mais il faut faire attention, on ne peut pas franchir des murs. Donc, admettons que s'il y aurait une ligne de mur comme ça ici, on ne peut pas le déplacer en diagonale comme ça. Et là, lorsqu'on va se déplacer, si jamais on arrive dans la zone d'interaction d'un monstre, donc on arrive sur une case qui va être adjacente à un monstre, à ce moment-là, notre mouvement va être interrompu. Et le monstre va nous attaquer. Par chance, on peut après ça utiliser une autre action pour pouvoir l'attaquer. Et le système de combat est très simple. Chacun des personnages a une valeur d'attaque et une valeur de défense. Et en plus de ça, il va rouler 4 dés de combat. Et là, les dés de combat sont ici comme suit. Et là, il va avoir certains effets qui vont pouvoir permettre d'être bénéfiques. Donc, il va avoir des dés ici comme ça qui vont donner de l'attaque, d'autres de la défense, mais également certains vont être des critiques. Ça se trouve être un succès automatique, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 4 dés de combat. On va les brasser et on va ajouter notre valeur d'attaque. Donc, par exemple, ici, j'aurais une épée, 2 épées, et là, le bouclier ne sert pas à l'attaque. Et là, admettons que j'aurais ce personnage-là, j'aurais une valeur d'attaque de 4 plus 2, ça me ferait 6. Et là, chaque monstre a une valeur de défense. Donc, les minions très simples ont des valeurs très, très simples, ici, comme ça, qui sont imprimées sur le paquet. Mais il va y avoir d'autres méchants qui vont pouvoir arriver, peut-être même un mini-boss, éventuellement. Mais c'est la même chose également lorsqu'on va affronter les autres joueurs. Donc, si jamais on serait dans la zone de combat d'un autre joueur à ce moment-là et qu'on veut l'attaquer, on arrive à côté et on va l'attaquer. Encore une fois, on va pouvoir utiliser les dés d'attaque pour pouvoir faire une frappe et l'adversaire va pouvoir se défendre. D'ailleurs, se défendre est une action gratuite qu'on peut faire. Donc, lorsqu'on se fait attaquer, justement, on peut utiliser nos dés comme ça. Et là, les joueurs vont pouvoir affronter les monstres ou s'affronter l'un et l'autre dans le but d'avoir des points de pouvoir et de pouvoir te permettre de devenir plus fort. Parce qu'il va falloir affronter le gros méchant monstre à la fin. Là, le gros méchant monstre a plusieurs habilités qui vont arriver pendant la partie. Et plus il va prendre des dégâts, et plus il va avoir des nouvelles habilités qui vont s'ajouter. Donc, son tour à lui va être d'activer l'habilité, ensuite le rampage, et ensuite move et attaque. Donc, il va avoir une certaine structure qui va être faite. On voit également qu'ils ont des valeurs fixes. Donc, les ennemis, eux, ne brasseront pas de dés. Donc, il y a vraiment une valeur fixe qui est là. Et là, encore une fois, l'ennemi va pouvoir avoir des nouveaux pouvoirs comme ça tout au courant de la partie. Parce qu'à la fin de la phase des joueurs, on tombe à la phase des monstres. Et là, encore une fois, les monstres vont s'activer, donc de manière à aller directement vers les adversaires, donc vers les joueurs en tant que tels. Et lorsque les monstres vont tous bouger, on va tomber à la phase de Time Warp. Time Warp, ça doit être la fin du tour. Et là, on voit ici un marqueur ici qui va de 1 à 4. On va le déplacer de 1. Donc, la première fois qu'on arrive à 4, à ce moment-là, le pit va disparaître et le méchant va arriver dans la partie. Et là, encore une fois, avec tous ses pouvoirs. Et là, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'il va y avoir 4 autres tours. Donc, exemple, on en a 4 pour qu'il arrive. Et ensuite, la deuxième fois qu'il va passer. Et c'est ça qui va déterminer la fin de la partie. Une petite twist qui est très intéressante, c'est que chaque personnage va se jouer de manière vraiment différente, ne serait-ce que par leur pouvoir, mais également par leurs cartes. Et là, certains personnages vont avoir des habilités qui sont plus dirigées vers le combat directement comme ça ici, tandis que d'autres personnages vont avoir des façons de pouvoir interagir avec le plateau. Et là, le jeu vient également avec un aide très utile. Donc, parce que oui, on va pouvoir avoir des status, donc des phases que les joueurs vont pouvoir être donc ralentis, ou encore fatigués, ou encore empoisonnés. Et là, certains pouvoirs vont pouvoir activer ces différents cubes-là. Et là, le jeu vient avec des cubes d'une panoplie de couleurs pour justement référer à tous ces pouvoirs-là. Et là, il va falloir faire attention parce que si jamais on prend des dégâts, on va prendre des wounds ici comme ça, qui se trouvent être des cubes rouges. Là, les cubes rouges, on va les placer sur notre plateau, donc toujours partir de la gauche comme c'est ici, on va le placer. Et si un joueur inflige
un cube ici qui ferait un dégât, à ce moment-là, il va recevoir un Power Token. Et là, je vous en parlais tantôt, les petits cubes jaunes qui vont servir pour justement upgrader nos pouvoirs. Donc, selon les tiers qu'on va choisir de notre personnage, on va pouvoir débarrer de nouveaux pouvoirs. Et là, on va réussir à se trouver une combinaison de pouvoirs qui vont aller bien l'un envers l'autre. Donc, encore une fois, chaque personnage va avoir ses propres pouvoirs et également ses propres cartes d'habilité. Donc, le jeu va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait vaincu le boss. Donc, si jamais le boss, à ce moment-là, est vaincu, les joueurs vont pouvoir compter leurs points de victoire. Et les points de victoire se trouvent à être un paquet d'éléments, dont les points de pouvoir qu'on a utilisés pour pouvoir avoir nos pouvoirs spéciaux, mais également les points de pouvoir qu'on va avoir accumulés. Parce que quand on va vaincre les autres joueurs, on va également récupérer des points de pouvoir. Et là, le jeu vient avec un paquet de façons de pouvoir utiliser ces petits tokens-là. Et si jamais les joueurs n'ont pas vaincu le boss non plus à la fin du tour 8, ils vont perdre la partie. Une petite note, c'est important de savoir que lorsqu'un personnage est battu, donc si jamais le personnage que j'ai ici comme ça se trouve à tomber à l'échelle de la mort, eh bien ce n'est pas terminé. Parce que oui, la personne qui a porté le coup fatal, si c'est un autre joueur, va pouvoir marquer beaucoup de points de power, ici comme ça, mais le joueur n'est pas éliminé de la partie. Ça c'est intéressant parce que le joueur va retourner à son spawn point. Il va perdre malheureusement les points de pouvoir qu'il n'avait pas utilisés. Donc si jamais il y a des points de pouvoir qu'il avait gardés dans sa réserve ici comme ça, à ce moment-là, il va les perdre. Mais sinon, le joueur va pouvoir continuer essentiellement avec les mêmes pouvoirs qu'il avait accumulés tout au courant de la partie. Ça évite également une élimination trop directe des joueurs. Il existe également un mode solo où le joueur va pouvoir jouer seul de manière à essayer de gagner des pouvoirs et pouvoir vaincre le boss. Il y a certains petits éléments qui vont changer lors de la mise en place du jeu, mais sachez que on peut également jouer en solitaire contre le boss. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Pit. Alors, je tiens à vous rappeler que ce que vous avez vu, c'est les composantes prototypes. Il y a également quelques petites choses qui ont changé dans la version finale par rapport aux règles. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne de sociofinancement et avoir toutes les informations les plus récentes par rapport au jeu. Donc, par exemple, j'avais une version qui se jouait de 1 à 2 joueurs, mais j'ai su du designer que ça allait être maintenant de 1 à 4 joueurs, comme je l'expliquais dans mon introduction, pour le jeu. Et là, le jeu va nous proposer également plusieurs modes de jeu, que ce soit en mode coopératif, en mode compétitif également. Maintenant, qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? Eh bien, premièrement, je tiens à dire que la présentation visuelle est très, très bien réussie. On est vraiment plongé dans un univers un peu plus sombre, avec les créatures qui vont sortir. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi d'avoir un jeu qui se joue dans une durée relativement raisonnable. C'est un jeu qui, oui, la prise en main est assez lourde la première fois parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs différents, mais lorsqu'on connaît les personnages, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet d'avoir également beaucoup plus de profondeur lorsqu'on va jouer chacun des personnages. Donc ça va être d'explorer les personnages comme ça. Et le jeu, du moins le mode que j'ai, se joue de 40 à 60 minutes. Et là, c'est bien parce qu'habituellement, ce genre de jeu-là, ça va être souvent des jeux qui vont être très très longs, mais j'ai trouvé ça très intéressant de garder, malgré la quantité de matériel, la quantité de profondeur que le jeu nous offre, d'avoir une durée relativement raisonnable. Donc c'est un jeu qui nous offre beaucoup plus que simplement des figurines. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un jeu de combat, un contre l'autre, avec du combat de PVP, donc player versus player, donc les joueurs entre les joueurs, mais également player contre environnement. Donc ça permet une belle variété. J'ai aimé le positionnement des plateaux, donc les plateaux individuels de personnages. J'ai aimé également le fait que bon, les combats sont relativement simples, mais c'est très intéressant, c'est très dynamique comme jeu. Il y a également des petites choses que j'ai pas parlé, bon, entre autres, dans le jeu, là, concernant les boss vont également avoir un dé spécial, un dé de Rampage, qui vont pouvoir utiliser des habilités spéciales tout au courant de la partie. Donc lorsque le boss va arriver, il va pouvoir activer ces différents pouvoirs-là. Donc ça, c'est un petit quelque chose que j'avais pas nécessairement parlé. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, c'est justement, le jeu nous propose plusieurs modes différents. Donc si jamais on veut prendre le jeu en main au départ, on peut le jouer en mode coopératif. Et là, on peut également, justement, là, d'être un peu moins agressif l'un envers l'autre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça aide beaucoup, surtout pour les premières parties. Donc, encore une fois, si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire, j'invite à aller jeter un coup d'œil. C'est un jeu que j'ai trouvé avec beaucoup de profondeur, de découvrir les pouvoirs, de découvrir les différentes habiletés. Et là, c'est certain qu'il y a également les decks d'habiletés aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais chacun des personnages va avoir un deck d'habiletés propre à lui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin des tours,
lorsqu'on va avoir terminé, on va rebrasser les cartes. Là, j'ai su aussi qu'on va également avoir une façon de pouvoir défausser une carte à la fin, de manière à pouvoir faire recycler un peu plus du deck, mais on va remettre les cartes dans le deck et ça va faire en sorte qu'on va piger des nouvelles cartes. Ça va pouvoir permettre d'explorer le deck un peu plus rapidement. On ne sera pas à la merci nécessairement des cartes qu'on va avoir, de dire « Ah là, j'ai pas vraiment de bonne carte pour le prochain tour ». On va complètement recycler notre main. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que le jeu offre beaucoup de petites choses très, très, très agréables et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2